Bonjour les amis, Kirby Jambon encore ici avec vous autres. On va continuer cette série de poèmes par des poètes franco-louisianais. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter trois poèmes de trois différents poètes qui sont publiés dans trois différentes collections de poésie et de littérature ici dans la Louisiane. La première collection, Anthologie de la littérature louisianaise d'expression française, publiée par UL Press. Et le premier poète, c'est May Rush Gwyn Wagner. Et May Wagner a écrit aussi deux recueils de poésie. Elle a écrit un livre sur l'histoire du théâtre cajun. Elle était une directrice avec un groupe folklorique Renaissance Cajun, travaille à l'université, elle a travaillé beaucoup pour la vie culturelle francophone dans la Louisiane. Et il y a un poème ici que j'aime beaucoup, que j'aimerais vous lire. Ça s'appelle Plante des pieds. Plante des pieds de May Wagner. Après une journée fatigante dans le jardin, la plante du pied me démange. Maudit moustique, j'y touche. Le pied de ma grand-mère, je l'ai massé à l'hôpital quand elle avait mal. Pied inutile, puisqu'elle ne marchait plus dans son jardin où moi j'ai fait mes premiers pas. Jacinthe pourpre comme le crépuscule. Lisse comme personne n'en avait. Les narcisses surchargés d'odeur qui me donnaient mal à la tête. Un cognacier plus grand que moi, maintenant devenu plus petit, comme le jardin, comme elle. J'ai son nom et son esprit, me dit-on. Elle m'aime avec férocité, mais elle ne répond plus à ma voix. Je la masse tout de même, cette plante de pied. Mes doigts la retiennent. Au printemps, la douceur de l'air ouvrait l'esprit. Le 1er mai, elle me laissait ôter mes chaussures, aller pieds nus dans la douceur verte, l'odeur du gazon fraîchement tondu. Je masse les pieds en somnolant, juste une petite odeur de narcisse douce, et elle s'en va. J'adore les images dans ce poème-là, très très fort. Pour moi, il y a des images de la nature, les images de la famille, les images de la tristesse, les images de la joie, tous dans ce poème. Très beau, j'aime ça. Le deuxième poème que j'aimerais lire pour vous autres, ça vient de la collection Feu Follet, la collection qui a été publiée l'année passée, Relevée. Et j'aimerais vous lire un poème de Melissa Bonin. Melissa est une excellente poète et aussi une artiste visuelle extraordinaire. Et c'est elle qui avait comme la peinture officielle de dernier festivals acadiens et créoles. Et j'aimerais vous lire aujourd'hui un poème de Melissa qui s'appelle Dormir dans le ciel. Et il y a aussi une image qui va avec. Feu Follet publié par l'Université de Louisiane-Lafayette, le département de langue moderne. Dormir dans le ciel, Melissa Bonin. Pendant que tu rêves dans la chambre à côté, je pointe les pieds à la grande fenêtre, entrer dans la galaxie. Sur des ailes de l'air, je m'allonge. Ravi de me baigner dans le ciel, nu parmi les planètes, je flotte dans les voiles de vapeur. La pleine lune réfléchit ma courbe de sein, et mes cuisses chantent des étoiles. Pendant que des nuages courent en grand hâte sans boussole. Mes yeux boivent l'infini. J'habite moins qu'une molécule dans cet océan de velours bleu de Prusse, et Montréal brille un collier de diamants en dessous. Encore un autre poème avec des belles images, les couleurs des mots, je peux dire, ça reflète vraiment que Melissa est vraiment artiste dans tous les sens.
Et le dernier poème que j'aimerais lire pour vous autres, c'est par Clélie Oncelet. Et ça se trouve dans la collection Ô Malheureuse, encore publiée par le UL Press. Clélie, je connais depuis longtemps. Clélie était... moi, j'étais son professeur quand elle était dans le quatrième année d'école ici dans la Louisiane. Je la connais depuis longtemps et toute sa famille. Et Clélie, aujourd'hui, je suis tellement content, comme moi, elle est enseignante en immersion française ici à Lafayette. Et Clélie était un francophone de naissance, plus ou moins on peut dire, parce qu'elle était élevée en français. Et je vais lire le poème de Clélie qui s'appelle « Hier soir, quelqu'un m'a dit ». Clélie Oncelet. Hier soir, quelqu'un m'a dit que mon français est agressif, que le français de la Louisiane se semble agressif, comme nos mots et façons de parler sont agressifs. Et ça m'a blessé. Comment il peut entendre les mots que j'ai appris de toi, et maman, et mamie, et papa, en pensant que c'est trop dur quand, à mon avis, c'est chaud et doux et tout ce que je manque chaque jour. Je sais qu'on parle fort, que j'avale mes mots et que nos phrases sont différentes. Mais comment je peux expliquer la douceur et tendresse de mon enfance avec quelqu'un qui ne croit même pas que je parle un vrai français? Wow! Vous voyez, on a des excellents poètes ici, comme ces trois femmes-là, ces poètes franco-louisianais. On est vraiment bénis par ces expressions et par ces mots. Encore Kirby Jambon ici avec vous autres. Je présente encore tous ces poèmes pour remercier, pour montrer la gratitude, pour être reconnaissant de l'honneur que j'ai reçu comme poète lauréat de la Louisiane française cette année. Et j'aimerais continuer plus tard avec des autres poètes. Jusqu'à la prochaine, soignez vous autres, soignez les autres. Au revoir.